Hey guys, c'est Harry, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez voir, je suis pas maquillée, je suis pas préparée. Aujourd'hui, je vais vous filmer une impression, une première impression du nouveau masque de Ole Henriksen qui s'appelle Fat Glow Facial. Donc j'ai reçu le masque avec Influenster, donc je me suis inscrite il y a comme un mois à Influenster, puis ils m'ont envoyé ça. J'étais vraiment contente de pouvoir essayer ça en primeur avant tout le monde. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Premièrement, je vais vous lire sur le produit. J'ai reçu un petit pamphlet, mais il est comme tout en anglais. Donc, je vais juste aller sur le site de Sephora, puis je vais vous lire ce que ça dit. Donc, il se détaille à 60$. Bon, je suis sur le site en français, mais ils n'ont comme pas fait la traduction. Je vais essayer de traduire. Donc, c'est un masque qui va combattre les signes de l'âge, qui fonctionne comme un facial avec des PHA et... attendez, là, je vais voir sur la boîte. Puis du... Oh my god. À base de PHA et de sève de bouleau nordique. Donc, c'est pour les types de peau normale, sec, mix et gras. Donc, pas mal tous les types de peau. Ça va aider avec les taches pigmentaires, les ridules et les rides, les pores, puis la peau sèche. Donc les PHA, ça s'appelle polydroxyacide. Donc une alternative plus douce que les AHA qui va aider à donner un teint plus régulier, puis my god, une belle texture à la peau avec l'exfoliation chimique. La sève, comment qu'ils appellent ça? Excusez, là, je fais la traduction, c'est pas... la sève de bouleau nordique, elle va aider à hydrater puis nourrir la peau. Puis le Pink Bentonite Clay, je suis pas sûre c'est quoi en français, je vais écrire la traduction juste ici. Aide à clarifier puis donner une apparence nouvelle à la peau. Il n'y a pas de sulfate, pas de parabènes, pas de toutes les affaires mauvaises. C'est végétalien, pas testé sur des animaux. Puis, comment qu'on l'utilise? C'est appliquer une couche uniforme sur le visage, préalablement nettoyer et sécher. Moi, je viens de nettoyer mon visage. Masser jusqu'à ce que le produit devienne blanc. Laisser poser 15 minutes. Retirer à l'aide d'un linge humide. Utiliser 2 fois par semaine, le matin ou le soir. Peut être utilisé avant l'application de maquillage. Donc, je vais l'essayer tout de suite. C'est ce qu'on va faire. Le packaging, il ressemble à ça. Le produit à l'intérieur ressemble à ça ici. Ils disent de masser, je vais l'appliquer puis après je vais le masser. Donc c'est rose. Je vais venir l'appliquer. Ouh, il sent bon. Il sent genre les bonbons citronnés. Ça sent super bon. Ils disent d'éviter le contour d'œil. Moi, je pense que je vais l'aimer pour son effet pour la texture parce que j'ai beaucoup de texture. Puis j'ai la peau très sèche. Fait que je pense que ça peut être vraiment une belle alternative qu'aux masques qui sont vraiment intenses. Oups, je viens de m'en mettre directement en dessous de l'œil. Ce qui n'est pas recommandé.
Donc, je vais le laisser agir. Je pense que je vais le masser un peu, voir. Ouais, c'est ça. Ils disent de le masser pour que ça devienne blanc. Je pense que ça active le masque. À date, il me pique pas, il me fait pas de réaction, puis j'ai la peau vraiment sensible. Fait que, oups, à date, ça me fait pas ça. Bon. Donc, je vais attendre 15 minutes, comme qu'il dit sur la boîte. C'est ça, je vais le laisser agir. Je vais écouter de la musique, puis on se revoit après. Oh my god, she got the power. Oh, look at her, she got the power. Bon, j'ai rincé le masque, j'ai fait mes soins de visage aussi, donc sérum, crème, etc. Puis, comme première impression, je trouve que le masque, il assèche vraiment pas la peau. Moi, j'avais peur à cause justement du AHA à l'intérieur. C'est PHA ou AHA? PHA. J'avais peur que ça assèche ma peau, mais vraiment pas à cause de l'autre ingrédient, la sève de... j'oublie toujours. Sève de bouleau nordique. Je trouve que ça a vraiment hydraté ma peau. Puis genre, je la sens comme full glowy, full belle. C'est sûr que j'ai beaucoup de rougeur à chaque fois que je rince quelque chose. Fait que tu sais comme... Genre, on peut pas se fier là-dessus, là. Genre, ça m'a pas donné de rougeur, mais je trouve vraiment que ma peau est comme glowy, est vraiment belle, puis comme ça serait, genre, mettre du maquillage par-dessus, ça serait genre le meilleur moment parce qu'elle est vraiment belle. Pour la texture, c'est sûr qu'en une fois, je vais pas voir les résultats, mais j'imagine qu'avec plusieurs fois, ça va vraiment aider pour la texture. Les rides, c'est sûr que j'en ai pas, mais ça peut toujours... prévenir. J'en ai une ici, on la voit une fois de temps en temps, mais c'est vraiment tout, là, j'ai 23 ans, fait que j'ai pas vraiment de rides, mais ça peut être bien pour vraiment prévenir. Je trouve vraiment que c'est un beau masque, il sent super bon, j'aime vraiment les produits de Ole Henriksen, ça sent toujours bon, fait que ça c'est un plus, t'sais, ça sent pas chimique, ça sent pas genre wash, fait que j'aime vraiment ça pour ça. Le packaging est vraiment nice, comme j'aime ça qu'il soit tout blanc, tu sais, c'est minimaliste, puis c'est vraiment beau. Puis c'est ça, l'effet sur la peau j'ai vraiment bien aimé, donc ouais, c'est vraiment un beau masque, je suis contente de l'avoir essayé. C'est ça qui conclut notre vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé, puis si vous essayez le masque, dites-moi là dans les commentaires, je veux vraiment savoir vous qu'est-ce que vous en avez pensé. J'aime vraiment tester des nouveaux produits, fait que je me suis dit que vous aimeriez sûrement voir cette vidéo-là. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir, et de vous abonner si c'est pas déjà fait. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!